Salam alaikum, bonjour à toi. Dans cette vidéo, tu vas voir la mise à jour, l'update du lodge. Donc tu vois le petit lodge de 30 mètres carrés. Là, je vais te montrer l'avancement des travaux. Je vais te faire visiter un petit peu l'environnement. Du coup, si la région te plaît, on pourra parler du coût, des prix, des terrains. Nous, on va là-bas. Bienvenue du monde. Ok, on a l'exemple parfait. Tu vois là, t'entends le bruit? Si tu as envie de vérifier le travail de ton carreleur, c'est comme ça que tu dois procéder, avant de le payer bien sûr. Donc, tu vois, tu tapes. Je vais te montrer encore une fois la différence. Tu vois là, et là. Celle-là, elle est mal collée. Il doit y avoir un creux ici, c'est pour ça que ça sonne creux. Il y a à peu près 60 à 70 carreaux qui ont été posés. Mon carreleur, il a fait une erreur sur un carreau. C'est un bon ratio. Est-ce que tu te souviens du lodge? Je t'en avais déjà parlé quand il était en construction, quand c'était encore un clapier à lapin. Bah, tu peux regarder la vidéo qui est juste ici si tu t'en souviens pas ou si tu l'as encore jamais vue. Si tu me découvres au travers de cette vidéo. Donc l'avancée des travaux là, elle est assez importante. Mon menuisier, il est top. Hein. Ce qu'il m'a fait, c'est juste incroyable. Il a juste oublié une poignée sur l'extérieur. Ça veut dire que bah, c'est pas grave, hein, il va la faire. Il m'a dit ouais, t'inquiète, c'est pas grave. C'est juste bien. En fait, on a le droit de faire des erreurs, mais il faut juste être réactif. Ils font du très bon boulot et en plus de ça, ils sont réactifs. Tu as aussi les fenêtres au-dessus. Donc je te disais, j'avais laissé 40 cm pour ensuite vraiment avoir 30 cm. Bah là, il me reste un petit peu moins, il doit me rester dans les 25 cm pour faire rentrer la lumière. Donc les fenêtres, elles sont un petit peu opaques pour éviter que quand on est dans l'autre bâtiment derrière, qu'on puisse voir ici les clients qui vont être dans ce lodge. Donc là, tu es tranquille. Je vais même là, c'est opaque, on n'y voit rien, on verrait peut-être que de la lumière, mais je vais aussi mettre des rideaux. Donc pareil pour cette porte. Cette porte, elle a été faite aussi sur mesure. Toutes les menuiseries ici ont été faites sur mesure. On est par rapport à l'extérieur à plus ou moins 2 mètres. 2,20 m, 2,30 m. Donc c'est assez haut pour ne pas qu'il y ait de vis-à-vis, mais j'ai quand même voulu mettre quelque chose d'opaque. Donc comme ça, tu es tranquille, il n'y a pas de vis-à-vis. Ensuite, l'électricité qui a aussi énormément avancé. L'électricien a passé tous les câbles, donc dans les gaines, et il les a ramenés jusqu'au tableau. Donc j'ai également l'arrivée qui va venir de l'extérieur, l'arrivée principale, et là, il n'y a plus qu'à faire l'appareillage. Donc tu sais, avec les disjoncteurs, etc. Donc vraiment là, on est sur la dernière ligne droite. Les travaux qui restent encore à faire ici, c'est de lisser et de peindre plafond et mur. Il y a des chances que je fasse mettre un genre de plâtre. Après à voir. Tu te souviens ici, je te parlais de ce plafond. Je te disais que mon maçon, il a fait un genre d'enduit assez grossier pour qu'il accroche bien au plafond et pour ensuite le lisser. Il s'avère qu'il l'a fait 3 fois et 3 fois il n'a pas tenu. Il tombait, il s'écaillait. On sait pas trop pourquoi ça tenait pas. Le plafond, il y avait peut-être un revêtement dessus, il était peut-être un peu gras. En tout cas, j'ai décidé de faire appel à un plâtrier. Je sais pas si tu arrives à voir, tu as des traces un petit peu orange comme ça, un petit peu de cramé. Il l'a fait au chalumeau. Donc là vraiment, on est sur les dernières finitions. Il reste l'appareillage. Tu vois, on est ici à Wellmess. Donc tout ce qui est prise, c'est bas de gamme. Faut que j'aille chercher en ville. Bonne prise, des bons interrupteurs. C'est pas donné. Ça peut arriver 20, 30 euros la pièce. 20, 30, 40, parfois même plus la pièce. Ah, c'est pas sympa. Ici, tu vas avoir le lit. Et là, je vais mettre un genre de dressing. Enfin, un genre de dressing. Il va y avoir un meuble et tu vas pouvoir stocker tes fringues. L'endroit le plus intéressant pour moi. Il faut savoir que si tu veux vendre un appartement ou une maison, il y a des études qui montrent que la chose qui provoque le coup de cœur, la salle de bain, et la cuisine. Donc ici, je vais avoir un lavabo. Ici, je vais avoir un WC suspendu avec sa petite douchette, soit directement pour le WC ou alors un raccordement pour avoir un WC style japonais. Tu as une fenêtre de ce côté-là qui a été faite aussi sur mesure, qui est opaque. À savoir que je vais aussi mettre des casquettes. Mais tu vois, c'est quand même assez lumineux. Hein. Après, certes, devant le miroir, on va mettre une bonne lumière parce que devant le miroir, c'est très important d'avoir une bonne lumière. Je suis déjà arrivé dans des hôtels où, tu sais, c'est un petit peu sombre, ça fout le cafard. Il va falloir qu'elle soit lumineuse. Donc, tu allumes la lumière, bah, t'arrives en plein soleil. La VMC aussi très importante pour éviter d'avoir de l'humidité qui s'accumule. La VMC, je voulais la mettre de ce côté, mais j'ai trouvé ça plus judicieux de la mettre du côté opposé de la fenêtre. Donc là, on a le sol chauffant. Simplement, il est raccordé, il est mis au sol, on carle dessus. Et ici, tu as un thermostat.
Et c'est ici que tu règles, par exemple, la minuterie, tu règles la température à laquelle tu veux que ça se déclenche. C'est très peu énergivore. Ça va être au sol, ça va être efficace quand tu sors de la salle de bain. T'as pas les pieds froids. Et ici, je vais avoir un sèche-serviette. Donc, sèche-serviette avec soufflerie. Comme ça, si t'as un peu trop froid, bah, tu peux allumer la soufflerie. Ça chauffe rapidement. T'as vu quand on n'est pas content, on râle, on dénonce. Mais quand on est content, il faut aussi le dire. J'ai ramené un matos d'Allemagne. Un matos de très bonne qualité. Monsieur Akka, il m'a fait un travail à l'européenne. Le gars, il m'a tout soudé. Et regarde, il n'y a pas un tuyau qui passe devant l'autre. Il a utilisé les bons raccords. Vraiment, je suis extrêmement content de Akka. Il me fait un boulot qui est juste extraordinaire. Donc, tu vois, là, je vais avoir la colonne qui est encastrée derrière le carrelage. Et là, je vais avoir un ciel de pluie de 40 ou de 50 cm. T'imagines le truc comme ça qui tombe dessus? Ça va être incroyable. Ce que je veux pour mes clients, c'est le standing que je veux pour moi-même. Donc là, le standing que je vais vous proposer, quand je vais dans un hôtel, je vais être déprimé si j'ai pas au moins ça. Là, je te montre. Hein. Comme ça, moi, je te cache rien. Tu vois, ce bordel, je pourrais te le passer à côté et ne pas te le montrer. Il faut que tu vois. Il faut que tu vois à quoi peut ressembler ton chantier. Quand je viens dans la pièce et qu'ils ont fini de faire les travaux, elle est tout le temps dans un état. Ok, ils travaillent bien, mais on peut toujours faire mieux. Donc, il faut les informer sur le fait que il faut laisser un chantier propre. C'est mieux pour toi, c'est mieux pour le client, c'est mieux pour tout le monde. Quand tu arrives dans un chantier qui est propre, c'est comme une page blanche. Tu reviens sur quelque chose de... C'est agréable de venir travailler. C'est tous les gravats, c'est des planches de bois, c'est des anciennes briques, c'est des tonneaux. Tout ça, je vais les prendre, je vais charger des remorques et je vais aller les jeter à la décharge. Quand est-ce que l'hôtel sera terminé? Quand est-ce que je pourrai accueillir les premiers clients? Il y en a même qui m'ont dit, Mehdi, je veux être le premier client, je veux être parmi les premiers. Merci, j'en suis extrêmement touché. Vous savez même pas à quel point le fait de vous entendre, le fait de vous lire, le fait de vous voir dire ça dans les commentaires, ça me touche réellement. Je me dis que je fais pas tout faux, que je suis sans doute dans le vrai, que ça a l'air d'intéresser les personnes. Mon image, c'est la chose la plus importante que j'ai. Si aujourd'hui, je venais à vite bâcler les choses, à vite finir pour accueillir les premiers clients, mon image pourrait en prendre un coup. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit le plus proche possible de la perfection. Et ensuite, quand vous viendrez, vous me ferez des retours et vous me direz « Ouais, Mehdi, ça on a moins aimé, ça on a beaucoup aimé, ça est-ce qu'on pourrait l'améliorer ?» Et c'est comme ça que je vais continuer de m'améliorer. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire vite et de mal faire. Donc, je préfère repousser clairement la saison. Donc, tu vois, là, je loupe clairement la première saison. Je loupe ma première saison d'été. Je perds de l'argent. Mais pour moi, c'est pas un problème. Parce que ma réputation, mon image, l'image de mon hôtel, l'image de mes business vaut 1000 fois plus que tout l'argent que je pourrais gagner. Ça n'a pas de prix. Donc, je pourrais ramener tous les clients que je veux. Si au final, mon image et ma réputation sont cassées, j'aurais rien gagné. Je préfère prendre mon temps, faire bien, faire juste, faire beau, finir les jardins, finir les premiers lodges, finir les premières chambres, que tout soit carré, bien prendre le temps de les meubler. Et d'ailleurs, en parlant de meubles, s'il y a des personnes parmi vous qui ont envie de sponsoriser une chambre, deux chambres ou plusieurs chambres, qui ont envie que je parle de votre marque, faites-le moi savoir. Je peux regarder ce que vous faites. Si ça m'intéresse, on peut faire un échange de bons procédés. Cette saison, pour moi, ça sera pas possible d'accueillir. Ça sera pour la prochaine saison, peut-être en début d'année prochaine. Début à partir de janvier-février. Parce qu'à partir de janvier-février, ici, c'est canon. Tu vois, là, ça commence déjà un petit peu à cramer. Bah, regarde, tu vois, il y a encore du vert. Mais voilà, ça crame parce que les températures, elles commencent à être chaudes. Tu vas venir là en juin, juillet chez moi. J'ai même pas de piscine, j'ai pas... Non, écoute, pour moi, c'est inconcevable d'accueillir les premiers clients. Donc, je vous demande d'être encore un tout petit peu patient, s'il vous plaît. Le jeu en vaut clairement la chandelle. Si tu patientes un peu plus, tu verras que ça vaudra largement le coup. Avec une belle petite piscine individuelle par lodge, on va kiffer. Franchement, ici, on va kiffer. Et puis, l'année prochaine, les oliviers auront encore grandi. Tu vois, viens, approche-toi. Quand les oliviers auront grandi, tu sais, ces oliviers, ils grandissent à vue d'œil. Quand les oliviers vont grandir, fais gaffe, ça pique. Il y a des chardons au sol. Donc, tu vois, les oliviers, là, tu vois, il est déjà pas mal. Hein. Il a 3 ou 4 ans, celui-là. 3 ou 4 ans. Et il m'a déjà dépassé. Je suis pas le gars le plus grand du Maroc, mais il m'a quand même déjà dépassé. Vraiment, les gars, je vous remercie pour l'énergie et la force que vous me donnez. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez sur chacun de mes projets. Et je vous demande d'être encore un tout petit peu patient. Tout vient à point, à qui sait attendre. Donc, tu as le château d'eau aussi qui a été fait avec des angles justement pour pas qu'il y ait trop de pression au niveau d'un seul angle à 90. Donc, c'est 2 angles à 45. Partout sur les côtés et sur le bas du château d'eau.
Ensuite, ici, il y a Karim, le carreleur, l'expert, celui qui a tout fait ici d'ailleurs. Il est en train de me poser ça. Tu vois, ça va être les mêmes que sur les terrasses du haut. Donc ce sol-là, je suis aussi allé le chercher à Meknes. C'est des petits carreaux ici, ainsi que des petits bouchons. Ils appellent ça des bouchons. Donc chacune des pièces, c'est individuel. Tu vas commencer. Il les retaille encore un petit coup, tu vois, si ça rentre pas. C'est canon, hein. Oulmes, c'est un village situé dans la chaîne montagneuse du Moyen Atlas. Ce village perché à une altitude de 1200 mètres est exempt de toute pollution. Ici, les forêts couvrent une superficie de près de 40 000 hectares. La commune est située à 160 km de Rabat et 100 km de Fès et de Meknes, à la fois proche et loin de tout. L'endroit idéal pour se ressourcer. Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi faire un petit trek et visiter la source d'eau qui a fait la renommée de cette région. On connaît bien le Maroc, on connaît Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, on connaît Dakhla, on connaît un petit peu moins Oulmes. On est ici dans le Moyen Atlas, à 1200 mètres d'altitude, là où seule la nature règne. Ici, dans cette région, il y a plus de 50%, je crois qu'on est bien plus proche des 60% qui sont arborés. Donc, il n'y a que des forêts. Ici, énormément d'essences d'arbres différentes qui donnent une biodiversité juste incroyable. On va aller maintenant visiter la source. On a pour ça un petit peu de marche. Il y a un décor qui est juste majestueux. Si l'élevage des moutons t'intéresse, je vais pouvoir te faire, si tu veux, une vidéo vraiment consacrée exclusivement à l'élevage des moutons. Seulement si ça t'intéresse. Bon, je m'étais trompé de chemin. J'ai pris celui-là alors que c'était celui-là qu'il fallait prendre. Je viens de remonter là. Je suis déjà un peu essoufflé. Le but pour moi à travers cette vidéo, c'est de te faire découvrir Oulmes, de te donner envie de venir visiter cette région. Parce que cette région, elle est juste incroyable. Là où il fait 35-40 degrés par exemple à Marrakech, ici il va faire un petit 25. Là tu vois, je suis en t-shirt, mais je commence peut-être même un peu à avoir froid. On est en juin. Donc vraiment, si tu as envie d'échapper les fortes chaleurs, tu peux venir à Oulmes. En général, c'est assez frais et la nuit, les températures tombent vraiment bien. On est en montagne, 1200 mètres, donc c'est normal. On connaît toutes ces villes qui sont ultra touristiques au Maroc. J'aime bien les grandes villes aussi de temps en temps. Mais vraiment, quand tu fais que de la grande ville, tu as souvent besoin de te ressourcer. Et là, l'air est tellement frais. Dommage qu'on puisse pas sentir ça via l'écran. L'air, il est incroyable. Et c'est pas humide, tu sais, comme en bord de mer. À peine tu prends ta douche, tu transpires. Donc ici à Oulmes, on est dans un climat qui est tempéré. On est au Maroc et c'est un climat qui est tempéré. Donc en hiver, il neige, enfin il neigeait, il pleut et en été, il fait chaud. Ça ressemble beaucoup aux températures qu'on a en Alsace. Après, de toute façon, du moment où tu montes en altitude, il fait toujours plus frais. Tu vois, là on a des arbres, des lièges. Et tu vois, ils sont marqués. Donc ceux-là, je pense qu'ils vont les récolter bientôt. Tu as ceux qui ont les troncs noirs, par exemple le 19 là-bas. Qui ont les troncs noirs, c'est parce qu'ils ont déjà enlevé le liège. Ah bah d'ailleurs, on va se rapprocher là-bas. Tu vois la différence entre le bas et le haut? C'est juste qu'ils ont déjà récolté. Tu vois, à Oulmes, il n'y a pas la pollution, il y a le calme. C'est une région qui est ultra prisée par les chasseurs, donc pendant la période de chasse, et par ceux qui font du trek, les randonneurs. Ils adorent cette région. Et là, je suis en train de faire une mini randonnée. Hein. C'est pas un GR de Corse, quoi. Non, c'est vraiment une petite randonnée, mais elle est ultra sympa parce que la récompense en bas, elle est... laisse tomber. De toute façon, quand tu fais une randonnée, le but, c'est de voir des paysages et surtout, tu as toujours une récompense. Donc ça, c'est les tuyaux qui arrivent de tout en bas. Donc si je les suis, je suis censé arriver à la source. Et tu vois, les tuyaux qui sont juste à côté là, qui sont rouillés, c'est les anciens. Là, ils en ont mis des nouveaux. Le tuyau, il est ultra chaud. Quand je me suis dit que ça serait intéressant d'implanter un hôtel en plein milieu de la campagne, mais surtout d'avoir un haut standing, avec des belles salles de bain, un groom, avec un room service. Ouais, donc de base, quand je voulais faire l'hôtel, je me suis dit, ça va être sympa de faire venir des gens de l'extérieur. Mais en réalité, il y a une énorme demande des locaux. Au Maroc, il y a une nouvelle classe, enfin une nouvelle classe, ça fait déjà des années qu'elle est émergente. Mais il y a de plus en plus de gens de la classe moyenne. Wow, attends, faut que je te montre ça. Par exemple, à Casablanca, c'est une énorme ville, hein, je crois qu'ils sont 4 millions d'habitants, 3,5 millions, 4 millions d'habitants. Le bruit, la pollution, tout le monde qu'il y a, le week-end, ils ont juste envie de s'évader.
On est à plus ou moins, je crois, 3 heures de Casablanca. On est à 2 heures de Rabat, peut-être un petit peu plus de Casablanca. Mais si tu viens te ressourcer ici, t'es reparti pour une semaine, mais sur les chapeaux de roue. Ici, il n'y a rien de tout ça. Là, il n'y a que moi qui parle, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un seul bruit, juste le bruit du vent. Mais l'air frais, c'est tellement important. Tu respires un air pur. Et donc, toute la journée, tu vois des motos, tu vois des voitures, tu vois des cars, tu vois des trains, ça klaxonne. Et t'arrives ici à Ouelmez, rien de tout ça. Limite, au début, ça peut être déroutant. Tu te dis, waouh, le calme. Il y en a, ils sont pas habitués au calme. Hein. On n'entend que mes pas, on n'entend rien d'autre. À l'époque, il y avait des télésièges. Mais bon, là, ils sont plus entretenus. Vu l'état de rouille avancée, ce serait suicidaire de monter sur un de ces chariots. Nous, on va là-bas. Là, je suis en train de descendre. C'est assez rude pour les genoux, tu vois. Il faut vraiment que tu serres les abdos et que tu amortisses bien en pliant les genoux. Ah, mais la montée, elle va être sportive. Oh là là. Le gars, il m'a dit, ouais, pour descendre, tu mets 30 minutes. On verra combien de temps je mets. Et pour remonter, il m'a dit, tu doubles, quoi. Là, vraiment, le décor, il est juste surréaliste. J'essaie d'être le plus objectif possible. Je me dis, mais si j'étais pas originaire d'ici, est-ce que je kifferais autant cette région? Est-ce que j'en ferais la promotion? On va là-bas. T'entends le bruit de la pompe d'ici, ça va être une sacrée pompe. Hein. Tu vois la route, comment elle fait? Ça me fait perdre un peu de temps. Il n'y a pas seulement pour la randonnée, hein, on peut venir escalader aussi. Le terrain de jeu, si tu es amoureux de la nature, du calme, et si tu veux être loin de, pas de toute civilisation, mais loin de tout bruit, loin de tous les problèmes qu'engendre la civilisation, Ouelmez. J'ai carrément le vertige. Après tu me diras peut-être que c'est pas grand chose, que je m'émerveille devant quelques cailloux. Mais en tout cas moi je suis pas du genre à m'émerveiller devant une Ferrari ou une Lamborghini. Ça me laisse bouche bée. Ah peut-être une belle BM peut-être aussi, ouais. Une belle BM peut-être. Non vraiment blague à part. Ça me laisse, comme on dit, pantois. Ça me laisse pantois. Bon, on est arrivé tout en bas et 1 heure de marche. Ça va. Vous m'avez dit 30 minutes, mais je savais que ça allait pas être 30 minutes. J'ai pris un petit peu mon temps, mais sans non plus trop abuser, quoi. J'ai pas couru. Ouais, 1 heure. Une petite randonnée d'1 heure à l'aller. Je vais essayer de pas trop tarder pour remonter. Tu vois, le niveau de l'eau est bas, là. Bah, c'est normal, on est en été. Tu vois, tout ça, normalement, il y a de l'eau. Même aussi plus haut que les cailloux, là. Enfin, c'est des cailloux, des rochers. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse visiter la source, mais le gardien m'a dit qu'à part une pompe et plein de tuyaux, il n'y avait rien à voir. Je ne suis pas descendu jusqu'ici pour voir un local technique. La vue me récompense amplement. Par contre, si visiter l'usine d'embouteillage t'intéresse, je peux essayer de nous trouver un accès. Nous, on est venu de tout là-haut. Derrière ça encore. C'est encore plus haut, mais là, on le voit pas. Tu vois, le niveau de l'eau, là, il est très bas. Et puis, l'eau est très trouble. Bah forcément, hein, quand le niveau est bas, l'eau est trouble. C'est rien à voir avec l'eau de source. L'eau de source, elle jaillit de derrière cette montagne. C'est une eau chaude et gazeuse. Et cette eau-là, elle vient de Khnefra, donc de Mrirt, un peu plus haut. Et là, il y a très peu d'eau. Normalement, tu vois, les cailloux, là, tu les vois pas. La moitié limite du rocher, là, elle est coupée. Elle est sous l'eau. C'est alertant. Hein. Je me demande si d'ici 4, 5, 10 ans, est-ce qu'on aura toujours de l'eau ici ou pas?
Il y aura peut-être bientôt plus d'eau ici. Tu sais, l'eau, ça devient le nouvel or. Bientôt, les hommes ne feront plus la guerre pour le pétrole, ils le feront pour l'eau. C'est pour ça qu'il faut qu'on la préserve. Il faut qu'on fasse gaffe. Dans mon unité de production de fourrage hydroponique, quand je vois l'eau qui coule et que je recycle, t'imagines même pas la satisfaction que j'ai. J'aurais pu laisser courir cette eau, ça aurait été vraiment du n'importe quoi. Et là, quand je la récupère, quand je la vois revenir dans le tank, je me dis, bah ouais, c'est logique en fait. C'est vraiment trop beau. Mais si on veut que le Maroc reste beau comme ça, il faut qu'on fasse gaffe à notre eau. Il faut qu'on la préserve. Moi, je me souviens quand je venais étant plus jeune, même il y a 4-5 ans, l'eau, elle devait arriver à la moitié, bah, clairement, voilà, tu vois, à la moitié du rocher. Là, limite, si tu vois, si j'avais les pieds là, peut-être qu'ils étaient dans l'eau. Et là, c'est plus le cas. Et cette eau, je crois qu'elle va jusqu'à Rabat. Je vais retourner au pont et à partir du pont, je regarderai l'heure pour savoir combien de temps je vais mettre pour monter. Je pense que je vais mettre 2 heures. 2 heures, mais quand il n'y a pas de bruit et que tu peux réfléchir à... Bah ouais. Tu te retrouves avec toi-même. Il n'y a rien de mieux. Et on va profiter de ce paysage. J'ai carrément mal à la nuque à force de regarder en l'air. Ah, il fait tellement bon, tellement frais. Pour un mois de juin, vraiment rare ça. À part à Essaouira, j'ai jamais vu des températures aussi fraîches. 13h49. Départ, je remonte. Franchement, je peux mettre une chaise longue là et rester juste regarder ça. Juste ça. Ah, sans déconner, hein. Je suis sportif, je suis jeune. Je fais à peine de partir, on voit déjà le pont, on voit encore le pont. Mais mon gars, c'est sportif de malade. Wow. Allez, j'ai dit qu'il fallait que je mette moins de 2 heures. Vraiment pour les amoureux de randonnée, c'est magnifique. Parce que tu peux regarder le paysage sans trop te concentrer sur où tu marches. La route est bonne. Donc je peux lever le menton et regarder au loin. Vraiment la montée là, je sais pas il y a combien de dénivelé. Hein. Désolé de t'avoir dérangé. Salam alaikum. هانيا تهنا غيرك كلشي بخير الله يحفظك وينك وي تبارك الله. Bon, c'était pas facile, hein. Belle randonnée, j'étais pas équipé pour, mais ce fut sympa. Il est 14h48, j'ai mis un petit peu moins, allez on va dire 1 heure de tout en bas pour remonter. Alors là c'est une énigme pour moi. Pour descendre j'ai mis un peu plus d'1 heure et pour remonter on va dire que j'ai mis 1 heure. Je sais pas comment c'est possible alors que pour descendre je prenais des raccourcis, tu vois, je suivais pas la route, alors que là pour monter j'ai essentiellement suivi la route parce que c'était trop dur sinon. En fait le fait de faire des zigzags ça t'empêche d'avoir une pente trop ardue. Alors bon j'ai suivi la route quoi. Mais vraiment, c'était incroyable. À chaque fois que je reviens là, c'est les mêmes sensations que j'ai. C'est magnifique. C'est vraiment une randonnée à faire. Et du coup, pour les clients de l'hôtel, on viendra faire une randonnée ici. Quand même un bain, c'est de l'eau qui est soufrée et c'est de l'eau qui est très bonne pour la peau. Donc elle n'est pas bonne à boire, telle qu'elle, mais pour la peau, elle est magnifique. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Mehdi du Maroc et je vous dis à la prochaine. Avant de te montrer le château d'eau, il faut quand même que je te montre la vue. Hein.
Là, je me demande, tiens, parce que là, je vais... Hmm.